Salut à tous. Aujourd'hui, la recette, THE recette de pâte à choux. Mais la pâte à choux de qui? Philippe Conticini. J'ai eu la chance de participer à sa masterclass dédiée au Paris-Brest, au pain d'épices et au baba au rhum. Mais, à savoir, donc tu as participé à la masterclass, mais qui a fait la recette de la pâte à choux? C'est toi. Merci. Tu connais, tu screens ta liste d'ingrédients À vos choux, prêts, pâtissier. On aura besoin de 142 g de farine T45, 125 g d'eau, 125 g de lait demi-écrémé, 110 g de beurre, 2 g de fleur de sel, 250 g d'œufs et 5 g de sucre. C'est parti, on y va. On va mettre à chauffer le lait, l'eau, le beurre, le sel et le sucre. Pendant ce temps, on prépare la farine, on va la tamiser. On va préparer également nos 250 g d'œufs. On va les battre. On ne va pas incorporer dans cette recette un œuf par un œuf comme dans certaines recettes que vous pouvez voir. Ici, on va fouetter les œufs et on va les incorporer en filets. Dès que la préparation est à ébullition, on coupe le feu et on met toute la farine. On mélange la farine jusqu'à obtenir une pâte homogène. On la place sur un feu vif et on va la dessécher pendant 1 minute. Maintenant, on la place dans le batteur, menu de la feuille. On va la mettre en vitesse 1 pendant environ 10 minutes. Ce qu'on veut, c'est évacuer toute la vapeur de notre pâte à choux. Pourquoi retirer un maximum d'humidité dans ma préparation de pâte à choux? C'est simple, c'est pour incorporer un maximum d'œufs afin que celle-ci se développe le plus possible. Oh là là, les cris. Alors, une fois la préparation tiède, donc on regarde qu'il n'y a vraiment plus de vapeur, on incorpore petit à petit nos œufs battus en filets. On va pas tout mettre d'un coup, on va faire ça vraiment en allant et on va prendre tout notre temps. Vous avez pu constater que cette recette, c'était une recette au gramme près. La pâtisserie, c'est précis. On n'est pas en train de faire un gâteau yaourt. Maintenant, vous pouvez observer la texture finale que vous devez obtenir. On vient d'avoir une micro-dispute, vous êtes plutôt bec d'oiseau? Ou ruban. Dites-nous en commentaire. C'est un ruban. Un bec d'oiseau. Tu vois que ça forme un ruban. C'est un peu comme les macarons. On m'a appris, c'est un bec d'oiseau. Répondez s'il vous plaît, répondez en commentaire. Et lui qui aura un maximum de commentaires, l'autre devra s'excuser dans un short public. Marché conclu. On débarrasse la préparation dans une poche à douille avec une douille ronde. Si vous n'avez pas de douille, vous pouvez faire sans douille. Ensuite, on va chasser l'air. Le secret du chef. On va pocher notre pâte à choux dans des moules en silicone et ensuite on va les placer au congélateur. Le fait de les congeler, ça va nous permettre d'avoir des beaux choux bien réguliers. Alors, j'en ai fait de plusieurs diamètres. Stop. Alors, j'en ai fait de plusieurs diamètres. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait 15 choux de 4 cm, 8 choux de 4,5 cm et 6 choux de 5 cm. Par contre, attention, on ne peut pas cuire nos choux de différents diamètres en même temps. On est d'accord. On va préparer le craquelin. Alors attention, cette étape, elle est à faire le jour de la cuisson de vos choux. Donc là, on sort le beurre 30 minutes avant et on va préparer notre craquelin nature. Ta voix me donne envie de dormir. Alors du coup, vous allez mettre 128 g de farine, 128 g de cassonade, 104 g de beurre à mélanger. Oui, moi, ta voix, elle me donne envie de mourir. Donc là, on va vérifier qu'on a une texture bien malléable. On aplatit légèrement, on filme et on va mettre ça au frais pendant au minimum 20 minutes avant d'étaler. Vu que ma voix donne envie de mourir, tu vas pouvoir te l'étaler ton craquelin. C'est pas grave, la ménagère, elle est indépendante. À la sortie du frigo, on va étaler le craquelin entre 2 feuilles de papier cuisson.
Allez, on sort les muscles. Plutôt les muscles pour toi. Alors on part sur 3 mm d'épaisseur pour avoir un craquelin bien épais autour de nos choux. Ou sinon, on peut descendre à 1,5 mm pour... un aspect moins brut. Pendant ce temps, on va démouler nos choux du congélateur. On va les placer sur une plaque avec un papier cuisson. On préchauffe notre four 20 minutes à 180 degrés, surtout chaleur statique. On va utiliser des emporte-pièces légèrement plus grands que notre chou. Alors là, faut se dépêcher. Non, faut aller vite, faut taper dedans. Tu emportes pièce parce que vite ça va fondre. Alors là, t'étales le reste, tu congèles. Non. Là, il me restait des choux dans le congélateur. Donc, le reste de mon craquelin, je vais le rétaler et je vais le mettre au congélateur également. On dépose notre craquelin sur nos choux. Donc, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, on cuit une seule taille de choux. On part sur une cuisson de 22 minutes à 170 degrés. Puis, Chut, calme-toi. 10 minutes à 150 degrés. Chaleur statique, ne jamais ouvrir la porte. Oh là là, regardez mes petits choux, ils sont tellement mignons, ils sont en train de gonfler. Pas comme toi qui m'a gonflé pendant toute la vidéo. Ah, merci. Regardez-moi cette perfection et écoutez ce bruit. Je ne pouvais pas laisser ces magnifiques choux vides. Sacrilège. L'autre, il va me lancer une crème pâtissière à la vanille. Ensuite, je fais une chantilly sans sucre. L'autre, du coup, ce qui nous donne une diplomate extra vanille. Ensuite, on va les fourrer un maximum et ça part au frais pendant au minimum une heure. Maintenant, place à la dégustation. Mais l'autre a la croquette dedans. Mais il faut bien goûter. La crème, elle est incroyable. N'hésite pas à nous dire ce que t'as pensé de cette recette. Envoie-nous tes futures réalisations sur Instagram. On va repartager vos réalisations. Et savoir si t'es validé par le professionnel. Ou par la ménagère. Si tu as appris un truc, Ou pas. tu t'abonnes.